Bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que c'est un nouveau format que l'on teste sur cette chaîne. Ce format se nomme Découverte. Ici, nous allons nous intéresser et découvrir ensemble des œuvres provenant de l'édition et l'animation japonaise. N'hésitez pas à nous dire si le format vous plaît ou non, et les choses à améliorer. Sur ce, je vous laisse, bonne vidéo. Tragique. C'est le mot qui conviendrait le mieux pour décrire cette série. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une série animée explorant le destin d'un héros tragique, d'un homme qui aurait voulu sauver le plus de vies possible. Je vais bien sûr parler de la série Fate Zero, préquelle de Fate Stay Night et réalisée par Ai Aoki. Dans cette série, nous allons suivre Emiya Kiritsugu, un tueur de mages qui se voit participer à une guerre pour le Graal. Une guerre mettant en scène 7 parties composées chacune d'un master et d'un servant. Cette quête va le mener à un antagoniste, Kotomine Kirei. Comme dit auparavant, la série explore le thème de la tragédie, et ce, principalement via deux personnages, Kiritsugu et Matu. Mais la chose que la série explore le plus, en plus du sujet de ce qu'est un bon roi, c'est la volonté d'être un héros et de sauver le plus de vies possible. En cela, le duo Kiritsugu-Saber est très bon tant il montre littéralement la distance qui les sépare. L'un adopte une posture la plus rationaliste possible dans ses choix pour réaliser son rêve, l'autre s'approche de la voie la plus naïve de la jeunesse. Leurs deux mondes ne peuvent se comprendre, et se rejettent alors qu'ils devraient s'entraider. L'animation très réussie de la série permet de créer des scènes dantesques qui illustrent parfaitement la puissance surnaturelle des servants. Les mouvements de caméra durant les combats permettent aux spectateurs de se plonger pleinement devant les affrontements qu'il ne peut que contempler. Le rythme relativement lent des premiers épisodes pourra en désarçonner plus d'un, mais finira par être l'une des plus grosses forces de la série, car ce rythme permet d'exploiter les thèmes qui lui sont propres de manière très efficace. Ici, comparé à d'autres adaptations sans saveur de la licence, la série a un propre fond qui lui est propre, et nous conte une histoire sombre sachant placer de légères lueurs d'espoir. Force est de constater que les musiques, tantôt épiques, tantôt calmes, tiennent à merveille leur rôle, c'est-à-dire d'insuffler à la série un air mythologique. Elles permettent à la série de montrer qu'elle a de réelles ambitions, tant dans sa mise en scène que dans ce qu'elle raconte. Maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la tragédie et à la dualité entre Kiritsugu et Kirei. Leur confrontation est visible dès le premier épisode. Les deux, se renseignant sur leurs adversaires, finissent par découvrir tous deux que l'un sera un danger pour l'autre et inversement. Kirei, personnage vide au début de la série, espère trouver quelqu'un de similaire à lui-même chez Kiritsugu. Mais petit à petit, il va découvrir que le rationaliste est en réalité quelqu'un couvant un rêve fou qu'il ne peut comprendre. Le personnage de Kiritsugu devient dès lors une cible à abattre pour Kirei. A l'inverse, Kiritsugu comprit assez vite que son adversaire était un homme vide et terrifiant, maîtrisant à la perfection les arts martiaux. Leur opposition ne fera alors que s'agrandir au fur et à mesure que les épisodes avancent jusqu'à leur confrontation finale. Comme dit auparavant, Kiritsugu est la définition du héros tragique par excellence. Son rêve, ses désirs, le conduisent à voir l'exact opposé de ce qu'il souhaitait au départ. Ce souhait, son rêve, est celui d'un enfant. Être un héros qui sauvera l'humanité et le monde. Il découvrira alors avec horreur qu'encore une fois, il devra tuer pour accomplir son rêve. Ce doux rêve qui peut sembler si beau, le mènera alors à tout perdre. En réalité, il y a une chose qu'il réussira à sauver. Cette chose le sauvera lui aussi. Cette chose pourra dès lors hériter de son rêve d'être un héros et de sauver l'humanité. Le héros tragique pourra dès lors commencer sa rédemption et rendre le monde meilleur à sa petite échelle. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, et si notre projet vous intéresse davantage, vous pourrez retrouver notre Discord dans la description de la vidéo. Moi je vous dis au revoir et à une prochaine.